Un grand bonjour, je pense tous les jours à toi et ce message qui va énormément t'étonner. Oui, ce message c'est pour toi, Cindy Daniel. Et j'ai décidé d'adresser ce message directement sur YouTube. Je pourrais t'adresser ce message sur Facebook ou sur Instagram. Je pourrais même enregistrer cette vidéo et te la proposer en privé. Mais je trouve, Cindy, que les plus beaux messages, c'est ceux qui sont publics. Et surtout, ce qui est important dans la vie, c'est de ne pas cacher ni les sentiments qu'on peut avoir pour les autres, ni la passion, ni l'amour. On doit toujours être honnête et toujours mettre en avant les choses et ne pas avoir peur, même du ridicule. J'ai pas le sentiment d'être ridicule, Cindy. Alors je m'adresse à toi, Cindy Daniel, chanteuse du Canada. Je n'ai pas le sentiment, si tu veux, d'être ridicule parce que j'ai toujours su dans ma vie maîtriser une chose en moi, une chose très importante, c'est ne pas douter de moi sur certaines choses. Il y a des choses, je peux te dire, où je ne doute pas de moi. Par exemple, j'avais un grand rêve, c'était devenir Christopher Reeve devant la caméra, et ce rêve, je me suis consacré de nombreuses années à le réaliser. Et ça a réussi. Pareil pour Gérard Philippe, où le projet avait commencé en 1990. Je t'aime très fort, tu le sais, je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Et puis je passe beaucoup de temps avec toi, ne crois pas que le matin, je me lève sans penser à toi, je me lève en pensant à toi tous les matins. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir tous tes albums, tes chansons et de pouvoir les écouter parfois en boucle parce que quand je fais quelque chose, quand j'écris quelque chose, quand je travaille sur quelque chose, je trouve que ce sont des chansons apaisantes qui me permettent de mieux me concentrer. Alors tu sais qu'il n'y a que moi, c'est pas de la prétention, mais c'est vrai, il n'y a que moi qui t'aime. Ça ne veut pas dire que les autres ne t'aiment pas, mais à partir du moment où sur YouTube je suis la seule personne à t'adresser un message public et à te dire que je t'aime, alors forcément je suis sincère et je suis quelqu'un de vrai. Je trouve que les gens, je m'adresse à toi Cindy, ne sont pas sincères. Je veux dire qu'ils disent qu'ils aiment des personnes, qu'ils les aiment, qu'ils pensent à eux, mais ils ne font rien de public, ils ne font rien pour se rattacher à eux. Ils ont peur d'être ridicules, ils ont peur d'aimer, ils ont peur de la manière où leur message pourrait être reçu, hein, peur d'être rejeté aussi, parce que les gens ont peur du rejet, ils ont peur de beaucoup de choses, mais je trouve que dans la vie, la plus grande vertu, c'est de ne pas avoir peur, parce que le rejet, c'est pas grand-chose. Non, le rejet, c'est rien du tout. Être rejeté par quelqu'un n'est pas finalement définitif. Il y a toujours moyen, quand on est intelligent, quand on réfléchit, de se dire pourquoi à un moment donné il y a un rejet. Ainsi, moi j'ai toujours vécu dans la certitude, et je m'adresse à toi Cindy Daniel, que le rejet existe que par rapport à un doute de soi-même. Si on est rejeté de certaines personnes, c'est parce qu'on doute de soi. On doute de ses capacités, non pas à convaincre l'autre, parce que convaincre est déjà une erreur, mais à faire passer un message d'amour qui soit entendu par la personne et qu'il soit très très fort dans le cœur, qu'il soit une passion. Je suis quelqu'un qui aime la passion, parce que je trouve que la passion c'est très beau, et je trouve que dans l'amour il doit y avoir de la passion, sinon on ne rêve pas, hein. Je veux dire, l'amour ne fait pas rêver. Si on se lève le matin et qu'on voit les actualités, tout est très triste. L'amour ne peut pas faire rêver. D'ailleurs, l'amour ne sert presque plus à rien de nos jours. Quand on voit toutes les guerres, quand on voit que les chansons d'amour deviennent des chansons de guerre, et que les États prônent pour la guerre et font des chansons sur la guerre, on est étonné parce qu'on a toujours pensé que les chansons c'était l'amour. Bien non, les chansons c'est aussi des propagandes de guerre. C'est terrifiant ce que peut être une chanson. Ça peut être une arme de guerre. Alors évidemment, je pense, Cindy Daniel, à la très belle chanson que tu as faite pour de bon. Je pense au Liban parce que je trouve que je critique pas les Juifs parce que dans la Seconde Guerre mondiale ils ont été des victimes, c'était des gens merveilleux. Mais aujourd'hui, le gouvernement actuel m'inquiète un peu. Il démobilise comme ça 1 million de personnes au Liban, il massacre tout le monde.
Et puis finalement, ils vont en arriver à une entente parce qu'ils n'arrivent pas à démanteler ces réseaux qui désirent combattre. Ils ont une tonne d'armes et ils n'y arrivent pas. Je pense que ils sous-estiment aussi dans ces réseaux leurs capacités et aussi leurs alliés qui sont cachés derrière toute cette histoire. Mais évidemment, je suis triste pour le peuple libanais parce qu'ils ne méritent pas ce qui leur arrive. Le Liban n'est pas un pays en guerre. Et là, ce qu'on voit, c'est atroce. Ce qu'on voit tous ces enfants dans la rue et tout. À un moment donné, on prend quand même un peu parti du côté des Arabes. Parce qu'on se dit, parfois, quand on voit ce qu'Israël fait, on est inquiet quand même. On est inquiet parce que là, il y a deux Israël. Il y a l'Israël du passé, tous ces juifs déportés, et on doit vraiment penser que c'était des victimes, ces pauvres gens. Mais là, le Israël actuel m'inquiète un peu quand même. Là, c'est eux qui déportent les gens, 1 million de personnes dans une rue. Et là, c'est inquiétant quand ils font ce que leurs bourreaux leur ont fait. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles? Ben, je m'ennuyais. Et je me décale un peu par rapport à la caméra. Et je me suis dit, ben, je vais parler à Cindy Daniel. D'ailleurs, je voulais te faire rire. Je voulais te parler avec l'accent du Canada. Bonjour Cindy Daniel. C'est justement Marc Harriman du Canada. Et je suis très contente de te voir. Tu sais, j'étais au Canada. Et au Canada, on m'a dit, parle un peu à Cindy Daniel avec l'accent du Canada. Sinon, Cindy ne va pas t'aimer si tu n'as pas un peu l'accent du Québec ou alors l'accent de Montréal. Non, j'aime beaucoup le Canada. Je pense que je pense que je vais vraiment retourner vivre au Canada un jour. C'est drôle hein, de parler avec un petit accent léger du Canada. Ah, on peut faire un accent plus fort. Si je prends une perruque de Céline Dion sur la tête. Perruque blonde, je dois avoir une perruque blonde par là. Non, mais alors là, ça pourrait être rigolo. Mais j'aime aussi rire. Je crois qu'on ne doit pas se prendre trop au sérieux. Alors je suppose que tu t'attendais pas que je te parle dans une vidéo parce que tu t'es dit tiens, ça fait longtemps qu'il m'a pas parlé. Tout d'abord, j'aimerais réagir sur un document que j'ai vu de toi. Tu sais, c'est un document, c'est une chanson qui s'appelle Entre nous. Et dans cette chanson, tu expliques que il y a des fausses notes et que tu pourrais changer de métier. Moi, je trouve pas que les fausses notes étaient exagérées. C'était du partiel. C'était pas des fausses notes, c'était du partiel. Parce qu'il n'y a pas vraiment de fausses notes à un niveau comme le tien. Moi je m'y connais bien en musique, hein, puisque je donne des leçons de chant à des élèves. Il n'y a pas de fausses notes parce que un bon musicien est capable de rectifier la musique et de la mettre sur la bonne tonalité et les bonnes notes. Il n'y a pas de fausses notes. Simplement, de chanter avec le casque, c'est pas évident parfois. L'oreille est pas tout à fait capte pas tout à fait l'instrumentation qui est derrière et il faut toujours, enfin on dit je dois ou on doit toujours chanter avec un casque sur les oreilles pour avoir un bon retour du son et pas chanter faux. Mais en ce qui concerne de chanter faux, c'est ridicule, tu ne chantes pas faux, y a aucune fausse note nulle part. Même la chanson Entre nous, elle est très bien comme elle est. C'est bien aussi d'avoir sa version, de pas copier les autres et de ne pas faire des versions qui soient identiques les mêmes. On peut faire des versions sans fausse note qui seraient des copies conformes d'autres. C'est ridicule, c'est ridicule. L'important c'est sa personnalité. Et au niveau vocal, moi je trouve que tu as ta personnalité, tu es toi-même, tu as de très belles chansons, d'ailleurs je les connais pratiquement toutes, et je pense que c'est des chansons qui sont intéressantes à chanter partout dans des bals populaires, dans des fêtes. C'est des chansons vraiment intelligentes. Et je crois personnellement que, pourtant j'ai des DVD ici de Céline Dion. J'aime bien Céline Dion, j'ai des DVD, des albums, mais j'ai une préférence pour toi, Cindy, pour ce timbre de voix si différent d'elle, et surtout cet accent un petit peu indien ou libanaise ou iranienne ou ce que tu veux, tu as un accent arabe, il y a quelque chose d'arabe dans ta voix qui est très très beau. Très très beau. Et je trouve que tu fais un peu typé arabe, hein, on a dû te le dire, c'est les cheveux bruns, il y a un petit côté arabe dans ton visage, ou indienne. Voilà, c'est la première fois que je parle à une indienne. Donc
petite fille des Indiens. Mais enfin, si tu es né dans cette région du monde, tu es la petite fille plutôt des Indiens. D'ailleurs, j'aimerais dire, Cindy, que tu ressembles à euh, quelqu'un que je connais bien en photographie, c'est la femme de Houdini le magicien. La première fois que je t'ai vue en photo, j'ai dit, mais cette fille me rappelle quelqu'un, mais c'est qui? Tu vois, je cherchais, je me suis dit, mais cette nana, c'est qui? Mais je l'ai déjà vue quelque part en photo. Alors j'ai regardé dans mes albums photos, et à un moment donné, je me suis dit, je vais retrouver cette personne. Et en regardant Houdini le magicien et sa femme, j'ai vu à côté exactement Cindy Daniel. La ressemblance entre toi et la femme d'Houdini est impressionnant. Je parle au même âge. C'est la même tête identique. Je me suis posé la question si la réincarnation existe. Et si la réincarnation existe, peut-être Cindy, tu serais, sans le savoir, la femme de Houdini le magicien. Il reste à savoir où est ton mari, où se trouve en ce moment Houdini. Mais Houdini le magicien avait dit que si la mort n'existait pas, il réapparaîtrait devant une caméra, donc aucun doute que il est déjà réapparu, je pense. D'ailleurs, j'ai fait quelques belles vidéos où je l'ai fait apparaître. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Moi, je voulais te dire que je t'aime très fort, et puis de continuer ta vie, de continuer d'exister, de continuer d'avancer, de continuer de rêver, de continuer d'aimer, d'aimer, je parle pas d'aimer des garçons, hein. D'aimer la musique, non, parce que je vais être un peu jaloux si tu aimes des garçons. Aimer la musique, c'est ce que je veux dire. Tu aimes la musique, tu dois continuer d'aimer la musique, mais aucun garçon, tu n'as pas le droit. Ah non, tu n'as pas le droit d'aimer des garçons. Il n'y a qu'un garçon que tu as le droit d'aimer. C'est celui qui te parle devant cette caméra et qui t'aime très fort. Alors lui, tu as le droit de l'aimer parce qu'au moins lui, il a eu le courage de te dire devant une caméra en public et sur YouTube que je t'aimais. Et ça, je ne crois pas que les autres en sont capables. Je pense qu'ils n'en sont pas capables parce qu'il n'y a pas de sincérité dans les gens. Moi, depuis mon enfance, je vois que les gens racontent n'importe quoi, ils ne sont pas sincères. Ils parlent d'amour, mais ils sont incapables d'adresser un message d'amour à qui que ce soit. Ce ne sont pas des gens qui sont habités par quelque chose. Ce sont des gens qui sont nés vides, qui repartent vides. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'en chemin, ils n'ont rien appris de la vie. Ça, c'est plutôt choquant. Que les gens viennent sur la Terre et qu'ils n'ont rien appris. Je veux dire que, tant qu'à faire, si vous devez vivre sur cette planète, faites un peu l'effort d'apprendre quelque chose, des autres ou de vous-même. Je t'aime très fort, tu sais que tu me manques tous les jours, et je voulais t'adresser un beau message d'amour sur YouTube. Il n'y a que toi, mon cœur. Il n'y a que toi à qui je pense quand je fais cette vidéo-là, en ce moment. Et je t'aime plus que tout au monde, et j'espère que tu vas continuer à me faire rêver par tes belles chansons. Et surtout, n'abandonne pas la carrière de chanteuse, continue. Continue, peu importe où ça va, peu importe ce qu'il en restera. Tout ça n'a aucune importance. Va-t-on se soucier du futur? Va-t-on se soucier du futur quand on se soucie peu du présent finalement? Les gens se soucient plus de rien de nos jours. Ils sont devenus égoïstes pour les autres, égoïstes pour eux-mêmes. Je trouve qu'ils manquent profondément. J'ai l'impression que les gens se transforment en animaux. Ce sont des animaux sauvages. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'âme, qu'ils n'ont pas de conscience, qu'ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas... Parce que je vois cela autour de moi. Je vois que ces gens n'ont rien du tout, qu'ils sont vides. Ce sont des machines. Ils mangent, ils boivent, mais ils dorment, mais ils ne rêvent plus. Ils ne rêvent plus, ils n'aiment plus. Ils savent plus ce que c'est que l'amour, le sentiment, la passion. Ils ne savent plus ce que c'est que que d'envoyer une énergie vers un être aimé. Et que cet être aimé soit un corps ou une âme ou un esprit, que cette personne entende cette énergie. Et ça, c'est important. Alors je t'aime très fort, ma jolie Cindy Daniel. Et d'ailleurs, j'ai un peu de prétention de le dire devant cette caméra et de le redire. Il n'y a que moi qui t'aime. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi sur YouTube qui ai fait cette vidéo et qui t'ai dit « Je t'aime, Cindy Daniel ». Alors à très bientôt.